Salut. Salut. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle tout à propos des marques. Que ce soit les créateurs, leur parcours, l'évolution de la marque et les polémiques. On va commencer par la marque que tout le monde connaît. C'est une marque de chaussures, d'équipements de sport et de vêtements. Mesdames et messieurs, Nike. Le créateur s'appelle Phil Knight, il est né en 1938 à Portland aux USA. C'était un élève très brillant. Il avait un master d'une grande école de business à Stanford. Son plus grand rêve c'était d'être athlète, mais malheureusement il ne l'a pas été. Quand il avait 24 ans, il devait faire un travail de recherche sur les chaussures. Et c'est grâce à ce projet-là que Phil Knight il a voulu se lancer dans son plus grand projet. Il a réfléchi à quelque chose de différent. Il voulait s'épanouir dans son travail, et il voulait ressentir ce que les athlètes sentent, mais sans en être un. Pendant ses recherches, il s'est rendu compte que le marché japonais pourrait vraiment l'aider. Il s'est décidé à faire le tour du monde pour avoir une autre vision sur tous les marchés confondus. Puis une fois son voyage terminé, il a commencé à vendre des chaussures en partenariat avec Onitsuka, mais nous on connaît cette marque sous le nom de ASICS. Après quelques mois, il s'est associé à son ancien entraîneur Bill Worman et il fonde la société Blue Ribbon Sports. Puis rapidement, les associés popularisent les chaussures Tiger. Bill Worman était un entraîneur américain d'athlétisme. Il a entraîné 31 athlètes olympiques. Il est devenu cofondateur de Nike et il a inventé quelques modèles tels que la Cortez et la Waffle Race. Je sais pas si ça se dit comme ça. Il a également aidé l'entreprise à passer de distributeur de chaussures à celui qui crée les chaussures, donc devenir créateur. Il est décédé en 1999 à l'âge de 88 ans. Petit à petit, ils veulent devenir moins indépendants de cette entreprise asiatique. Ils ouvrent leur premier magasin en 1966 à Santa Monica en Californie. Ils seront rejoints par Jeff Johnson, un ami de Knight. 5 ans après, la marque Blue Ribbon Sport sera alors rebaptisée Nike. Puis à partir de 1972, Nike enchaîne les réussites. Ils vont concevoir la chaussure la Cortez, qui va être utilisée aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 par des athlètes américains de course. C'était la toute première chaussure ayant une semelle crantée, capable d'amortir les chocs et de rebondir. C'était vraiment une révolution à ce moment-là. Puis après ce succès, ils vont continuer à produire des modèles avec cette même technologie-là, mais tout en innovant. C'est alors que la taille Reed sera lancée composée d'une technologie Air qui consiste initialement à insérer des poches de gaz dans une semelle de basket pour améliorer le confort des coureurs. En 1980, ils sont les numéros 1 dans le continent américain dans la chaussure de sport. Finalement, en 1982, ils vont lancer la fameuse Air Force One les 50 000 paires. Donc, merci à eux. Le nom et le logo de Nike. C'est un mot dérivé de l'ancienne déesse de la victoire. Le logo a été dessiné par Caroline Davidson, une étudiante de graphisme d'une université de Portland. Elle a été payée 35 $ à ce moment-là. Le logo s'appelle Swash et c'est une aile de déesse grecque. Plus tard, Caroline recevra une bague sertie de diamants avec le logo et une enveloppe contenant plusieurs actions du groupe, le logo de la marque. Pendant toutes les années, il a bien changé, que ce soit en 1971, en 1978, en 1985 et pour finir en 1995. La marque a une fameuse phrase qu'elle utilise tout le temps, c'est le fameux « Just do it ». Dans les années 80, la marque contacte une agence de publicité de Portland pour réaliser une campagne de communication parce qu'ils ont envie de passer devant la concurrence et à ce moment-là, la concurrence était Reebok. L'agence qui devait s'occuper de trouver un slogan pour la marque n'a malheureusement pas réussi à en trouver un. Phil Knight, avant d'arriver à la réunion qu'ils avaient tous ensemble, il a pensé à Gary Gilmore, un homme qui a été exécuté en 1977 pour avoir commis plusieurs... Les derniers mots de cet homme ont été « let's do it », qui veut dire « faisons-le ». Phil Knight s'est dit pourquoi pas changer le « let's » par « just ». Et c'est comme ça que cette fameuse phrase est née. Le « just do it » porte des valeurs d'effort, de résolution
et de détermination pour la performance sportive. Grâce à ce slogan-là que Nike s'impose devant Reebok. Les polémiques. En 2020, une pub réalisée par Nike a fait polémique sur les réseaux sociaux. Le but de cette publicité était de montrer que le sport peut nous aider à retrouver confiance en nous face aux discriminations. Mais le public n'a pas compris le message. Cette pub intitulée « Continuer à bouger », soi-même l'avenir. Cette publicité met en scène 3 jeunes adolescentes qui se font à l'école et c'est grâce à leur performance sportive qu'elles arrivent à prendre confiance en elles. Beaucoup de personnes accusent Nat d'être anti-japonais et de ne pas connaître la réalité au Japon. Toujours en 2020, Nike et d'autres marques internationalement très connues sont sous le feu des projecteurs car selon un rapport publié, 27 usines chinoises ont fait travailler des milliers de membres de la communauté ouïghour. Selon Raphaël Glucksmann, un député européen, il a partagé sur ses réseaux sociaux, je cite, « Nike refuse les exigences visant à mettre fin à l'esclavage des musulmans ouïghours. » À ce jour-là, nous n'avons pas plus d'informations. En 2021, nous avons les Satan Shoes, qui veut dire chaussures de lancées par le chanteur Lil Nas X en partenariat avec MSCH. Ces baskets ont le design d'une Air Max 96 et elles ont été customisées par le pan. C'est un symbole au Satan. Cette basket possède 2 inscriptions et en 666 exemplaires. De plus, à l'intérieur de la chaussure se trouve une goutte de sang, mais on ne sait pas si elle appartient au chanteur. Nike va mettre MSCH en procès parce qu'ils ont utilisé leur logo sans autorisation et Nike va gagner le procès. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris certaines choses sur cette marque-là. Si vous voulez que je parle d'autres marques, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je le ferai avec plaisir. Sur ce, bye guys!